À l'heure où on se parle, la planète se dégrade et le réchauffement climatique ne cesse de s'accentuer. On le voit avec les canicules qu'on a vécues ces derniers temps. Des associations luttent pour changer les choses et pour préserver la planète sur laquelle nous habitons. Dominique Bied est membre de l'association Gueule d'Atmosphère. Ahmed Sakemakou est en service civique dans cette association. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Alors l'association, pour faire un petit point, elle est née d'un groupe d'amis qui voulait davantage impliquer les citoyens dans cette lutte pour le climat. On reviendra sur ce point-là plus tard. Et j'ai envie de commencer en vous demandant personnellement pourquoi vous êtes engagé dans cette lutte pour le climat. Mais je me tourne vers vous dans un premier temps. Moi je me suis engagé parce que c'est des causes qui me tiennent à cœur, étant donné que durant mon enfance on m'a beaucoup parlé de faisant partie en fait de la génération qui va changer les choses entre guillemets. Ça m'a tout de suite impacté et de là j'ai commencé à faire des recherches au fur et à mesure jusqu'à arriver à ce stade de ma vie où je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que je m'engagerais pas dans une association pour booster encore plus mon apprentissage. Mettre votre pierre à l'édifice. C'est ça. Pour vous, Dominique? Alors moi, c'est dans les années 2000 que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Puisque j'ai pris un congé sabbatique de mon métier d'ingénieur électronicien et entre 2000 et 2003 j'ai fait un master transport, territoire et environnement. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de la problématique climat et j'ai continué de bosser la question et je suis tombé par hasard sur une revue en 2005. C'est le numéro de décembre 2004 à février 2005, je crois. C'est la revue Les Dossiers de la Recherche. Et j'ai potassé cette revue. Il y a une 50aine de pages, avec des tas d'articles de scientifiques à comité de lecture. Donc des résumés d'articles de labos scientifiques. Et en feuilletant ce bouquin, je suis tombé sur une page absolument terrible. C'est la fonte du permafrost avec les 450 milliards de tonnes de méthane sous le permafrost prêt à dégazer dans l'atmosphère. Et le méthane a un pouvoir de réchauffement 23 fois supérieur au gaz carbonique, mais il a une durée de vie 10 fois plus faible. Mais c'est quand même un gros problème si le risque d'emballement climatique est non négligeable. Alors là je me suis dit mon petit père, réveille-toi, il y a un gros problème. Et j'ai commencé à faire des conférences parce que j'ai appris ces 50 pages par cœur. Et donc je suis devenu un peu expert, un petit peu comme Jean-Marc Jancovici, mais moins que lui. J'ai une tête qui tourne moins vite que lui. Et j'ai fait des conférences, quelques conférences. Et puis après, Nicolas Hulot s'est mis dans la balance. J'ai dit, bon, je ne sers plus à rien à faire des conférences, ils le feront mieux que moi. Et surtout, ils auront une audience un peu plus importante. Alors, Ahmed, en tant que bénévole dans l'association, en tant que service civique, et là, vous êtes en train de travailler sur un podcast un petit peu, donc, et vous allez à la rencontre un peu des citoyens. Parlez-nous-en de ce podcast, de quoi il s'agit? C'est un podcast en fait qui porterait sur le thème de l'alimentation et plus précisément de l'autonomie alimentaire. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'alimentation, que ce soit sur le plan de la production, des produits qu'on consomme, mais aussi de leur transport, etc., c'est énormément émetteur de gaz à effet de serre en fait. Et c'est une problématique hyper importante en ce qu'il s'agit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc certes, ça commence d'abord par consommer moins de viande carnée, etc. Mais aussi relocaliser les productions alimentaires, etc. Et l'autonomie alimentaire, qu'est-ce que c'est globalement? Globalement, c'est réussir à devenir donc autonome, c'est-à-dire se débrouiller à son échelle locale pour réussir à soi-même produire sa nourriture et tout ce qui est en lien avec. Donc avoir soi-même ses points de production, ses propres usines entre guillemets, qui seraient du coup
des points de rencontre. Oui, des espaces en fait qui permettraient de réunir des gens, que ce soit à travers des jardins ou à travers des petits champs, etc. Comme les jardins partagés qu'on peut voir un peu. Exactement. Et en gros, l'idée de ce podcast, c'est de sensibiliser les gens en fait sur ces questions-là et de les pousser à s'intéresser un peu plus à ce genre de démarche-là. Et d'où la raison pour laquelle on a lancé dans un premier temps un micro-trottoir. Donc on est allé de par les quais interviewer des passants et on leur a posé des questions en lien du coup avec l'autonomie alimentaire pour savoir, pour prendre la température, savoir qu'est-ce qu'ils en savaient à l'heure actuelle et est-ce que ça les intéresserait d'approfondir leurs connaissances sur le sujet, etc. Et ce sera ça donc le thème global du podcast. Alors donc il y a des podcasts, vous faites plein de choses dans cette association et vous avez aussi contribué à l'adoption d'un réseau de transport rapide collectif. Vous en êtes un petit peu à l'origine, Dominique, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que c'est que ce projet et quelle a été votre contribution dedans ? Alors mon métier de base, c'est ingénieur électronicien. Donc je connais parfaitement le potentiel de tous les concepts de l'informatique temps réel pour régler tout un tas de problèmes de contrôle process dans l'industrie, par exemple de production. Donc je me suis mis à écrire un cahier des charges de système de taxi collectif temps réel. Voilà, avec contrainte. Et la contrainte, c'est que le véhicule soit le plus possible rempli à chaque kilomètre parcouru. Voilà. Alors, le problème de la mobilité aujourd'hui, c'est qu'il manque un maillon. Et ce maillon, c'est de remplir les voitures. On a 80% des déplacements dans la métropole, par exemple, qui fait 71 communes, qui fait moins de 8 km. Donc déjà, à moins de 8 km, avec un vélo électrique, c'est 20 minutes ou 25 minutes. Donc, l'énergie d'une voiture sert à 95% à déplacer son propre poids, ce qui est un gaspillage absolument considérable. Donc, l'idée de remplir les voitures à chaque kilomètre parcouru, c'est une idée formidable. Alors il faut coupler ça avec un tas d'outils. L'outil des plans de mobilité entreprise ou des plans de mobilité des pôles générateurs de déplacement comme les cinémas, tous les lieux publics. Et de façon à rendre le système rentable. Alors pour le moment, on est en discussion avec la métropole. Il y a une note qui a été rédigée par nous avec l'expertise du comité pour les transports en commun qui ont une expertise considérable pour faire des premiers jets d'études de coûts, de rentabilité, à partir de quel seuil ça devient intéressant, pas intéressant, dans quel périmètre géographique, un tas de choses comme ça. Et il y a une note qui arrive dans pas longtemps au cabinet de Nicolas Mayer-Rossignol, président de la métropole. Alors nous, c'est association, c'est-à-dire qu'on propose des idées, on fait une première approche, et après, c'est aux partenaires des startups, des grands comptes, les métropoles, les autorités organisatrices de transport, de s'emparer du sujet pour aboutir à quelque chose qui marche. Pour aboutir à ces choses, il y a un outil qu'on a et qu'on n'avait pas avant, c'est la technologie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est un réel avantage justement pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre par exemple ou pour la recherche en général ? Ah oui. Ah, ça c'est incontestable parce que à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre, c'est le logement et le transport. Donc il faut isoler les logements et il faut remplir les voitures. C'est aussi bête que ça. Et utiliser le vélo pour les courts déplacements. C'est simple, sauf que la volonté politique en termes de massification des choses, de passage à l'échelle, elle n'y est pas. On est toujours dans des politiques de petits pas. Ah non, on veut absolument garder des places de stationnement voitures en surface parce qu'on ne veut surtout pas vexer tel ou tel. C'est plus possible de faire ça aujourd'hui. On voit les canicules Une canicule, en chaleur humide, ça vous tue un bonhomme en quelques minutes. Voilà. Et vous interrogez n'importe quel médecin, alors c'est entre quelques heures et quelques minutes, suivant le taux d'humidité. Alors, le temps passe assez vite, on va bientôt devoir clore cette interview. Juste, Ahmed, au niveau du podcast dont vous nous avez parlé, il sera disponible sur votre site internet de l'association ?
sur le site internet, mais aussi sur des plateformes de les streaming. plateformes de streaming, etc. Ok, bah c'est super. Et ben en tout cas, pour votre site internet, je vais le rappeler, gueuledatmosphère.org. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application, mais aussi notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie. Et je rappelle une dernière fois votre site internet, gueuledatmosphère.org. Merci à vous.